Bonjour et bienvenue sur la chaîne Business IA. Le but de cette chaîne, c'est de prendre toutes les percées technologiques, tout ce qu'on peut faire avec les intelligences artificielles. Et en ce moment, c'est vraiment en train de bouger et de révolutionner plusieurs métiers et de voir comment on peut combiner ça avec le business, avec donc différentes études de cas, comment ça va pouvoir vous faciliter la vie. Donc si aujourd'hui vous êtes freelance, vous êtes entrepreneur, ou vous avez envie de créer une entreprise, eh bien n'hésitez pas à directement vous abonner parce que je vais créer plusieurs vidéos qui vont vous montrer comment vous allez pouvoir avoir des études de cas concrètes de comment utiliser ces intelligences artificielles dans votre business. Dans cette vidéo, on va commencer avec quelque chose qui a fait énormément de bruit ces derniers temps. C'est la sortie de ChatGPT qui est juste hallucinante. Donc ChatGPT, c'est une intelligence artificielle sous forme de chat, donc sous forme de texte, qui a été créée par la société OpenAI. En fait, cette intelligence est basée sur le langage GPT-3, qui veut dire Generative Pre-trained Transformer. Alors, pour faire simple et sans rentrer trop dans les détails, eh bien, c'est basé sur un langage d'intelligence artificielle qui est juste hallucinant et sur lequel vous allez pouvoir lui poser plein de questions. En fait, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que OpenAI a pris donc GPT-3 et a transformé, a créé une sorte d'interface pour le grand public finalement pour que n'importe qui puisse pouvoir lui poser des questions, que ce soit votre maman, que ce soit un étudiant, voire même un adolescent. C'est vraiment très facile de pouvoir faire des choses avec cette intelligence artificielle. Et donc dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment l'utiliser, comment créer un compte et vous allez voir que c'est vraiment bluffant. Peut-être que vous avez l'habitude de Siri, de Alexa, de tous ces assistants virtuels et on voit que bon, on sait que c'est de l'intelligence artificielle derrière, mais que c'est relativement limité. C'est pas pour rien si ça a fait la une des médias ces derniers temps, c'est qu'il y a vraiment un gap qui a été passé. Et vous allez voir que quand vous allez l'utiliser, vous allez comprendre qu'il y a certains métiers qui sont clairement en danger, mais surtout que quand on sait comment l'utiliser, on peut faire des choses absolument géniales, de la recette de cuisine à des idées d'articles, des idées de produits, à des questions que se posent. C'est littéralement hallucinant. Vous risquez d'ailleurs d'y passer des heures. Et donc dans cette vidéo, on va passer maintenant derrière mon écran et je vais vous montrer step by step comment vous allez pouvoir utiliser cette intelligence artificielle qui va littéralement vous faire halluciner. Mais juste avant, il faut savoir qu'il y a ChatGPT, donc qui est sous forme de chat, sous forme de texte, mais il y a d'autres intelligences artificielles qui sont juste hallucinantes, des intelligences artificielles qui vont pouvoir vous dessiner des œuvres d'art, qui vont pouvoir vous dessiner tout ce que vous voulez. Il y a d'autres intelligences artificielles pour la vidéo, des intelligences artificielles pour la musique. Et donc, j'ai créé une sorte de petit guide, une sorte de petite liste avec les meilleures intelligences artificielles du moment. Vous pouvez télécharger cette liste dans la description. Et encore une fois, si vous avez envie d'être au courant des dernières avancées technologiques au niveau du business et de l'intelligence artificielle, mais pas en mode scientifique avec du langage compliqué, mais d'avoir des études de cas concrètes en disant tiens, je peux faire ça, tiens, avec mon service client, tiens, avec les assistants virtuels, tiens, en créant tel design, tiens, pour faire une fiche de produit, pour faire de la traduction, pour faire des sites internet, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais régulièrement sortir des vidéos qui vont être des vidéos pratiques que vous allez pouvoir implémenter directement dans votre business. Voilà, on passe maintenant directement au tutoriel sur ChatGPT. C'est parti. Nous voilà maintenant derrière mon écran et donc on va démarrer vraiment de zéro. Donc si vous avez déjà installé ChatGPT mais que vous avez envie de savoir un peu plus comment ça se passe, vous pouvez avancer un peu plus dans la vidéo de je pense environ 1 à 2 minutes. De toute façon, il y a la timeline des différents points dans cette vidéo qui est ci-dessous ou sur la barre de progression. Alors, pour avoir le bon lien, le plus simple, c'est d'aller sur Google, de taper chat GPT. Comme ça, si le lien change par la suite, vous allez facilement le retrouver. Généralement, vous allez probablement cliquer sur le premier lien et vous allez pouvoir l'avoir. Vous pouvez évidemment traduire la page en français si vous avez besoin de ça. Mais vraiment, vous allez voir que ce qui est génial, c'est que cet outil a été conçu pour être facilement compréhensible. Si par exemple, vous le montrez à un ado de 13 ans, il va le comprendre facilement, à un retraité, en quelques minutes ici aussi, il va pouvoir le comprendre. Et ça, c'est juste incroyable parce que quand on pense que c'est une révolution technologique, la plupart des révolutions technologiques, généralement, ça met du temps à les adopter, surtout pour l'ancienne génération. Et là, vous allez voir que c'est relativement facile. Alors, on va cliquer ici, Try ChatGPT. Et là, eh bien, vous allez pouvoir mettre Sign Up pour créer un compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, donc c'est plus de 1 million d'utilisateurs en 5 jours, je crois. Aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est de millions, mais ça a été une des croissances les plus rapides d'Internet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour le moment, c'est gratuit. Donc, il y a des millions d'utilisateurs qui veulent tester ChatGPT. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de ressources. D'ailleurs, ça coûte un certain prix. Je crois que c'est
du tout, mais environ 10 centimes par requête. Mais quand il y a des millions d'utilisateurs qui balancent des requêtes toute la journée, et vous allez comprendre par la suite, eh bien, c'est relativement cher. Donc, de toute façon, c'est un modèle qui va par la suite devenir payant. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura, par exemple, vous pourrez lui poser 3 questions par jour gratuitement, enfin, questions ou chat, on va voir par la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que quand vous allez le tester, quand vous allez arriver ici, eh bien, vous ne verrez pas ça, mais vous verrez un message qui vous dit que c'est en anglais, que en gros, que je ne sais plus exactement ce que c'est le message, mais que c'est full ou que c'est, voilà, qu'en tout cas, out of capacity, qu'il n'y a plus de capacité pour le moment. Et c'est assez frustrant quand on a envie de le tester. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre de la time zone, de où vous vous situez dans le monde. En fait, parce que les serveurs vont être remplis, mais par exemple, je ne sais pas si c'est 2 heures de l'après-midi, ben peut-être que je sais pas, l'Australie ou le Japon se réveille, je ne sais rien du tout, je donne un exemple. Et donc, du coup, là, si c'est les serveurs et que là, c'est 100% de capacité, peut-être qu'à 3 heures de l'après-midi, ils sont à 100% de capacité. Et en fait, ça va faire comme ça. Et généralement, le matin, en France, il y a de la disponibilité. Pour le moment, peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, ce sera tout le temps disponible, peut-être que ce sera jamais disponible. C'est pour ça que, vu que c'est un outil tellement incroyable, et on va le voir par la suite, on espère que rapidement, il va devenir payant. Comme ça, c'est bizarre de dire ça, mais au moins, on va pouvoir vraiment le tester, on va pouvoir le pousser. Vous allez voir qu'il y a aussi certaines limites au niveau des caractères. Et quand il va devenir payant, eh bien, il n'y aura pas de souci. Mais je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo, je vais vous préparer ça. Abonnez-vous vraiment à la chaîne pour ne pas louper cette vidéo. Comment vous pouvez accéder à la puissance de ChatGPT, même si eh bien, il est out of service. Ok. Donc, si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, vous êtes tout excité à l'idée d'utiliser ChatGPT, vous allez arriver sur la page et ça vous dit en gros, c'est pas possible, eh bien, regardez dans ma chaîne, peut-être qu'elle est déjà sortie à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Abonnez-vous aussi pour recevoir toutes les vidéos astuces par rapport à ça. Mais je vais vous montrer comment pouvoir contourner cette limite. Donc, bref, pour le moment, le matin, je ne sais pas à partir de quelle heure, mais je pense qu'à partir de 7 heures du matin jusqu'aux alentours de 10 heures, normalement, c'est possible. Là, je fais cette vidéo le week-end et samedi matin, c'est midi, là, c'est 11 heures au Portugal, midi en France. Il est pour le moment disponible. Donc, on va profiter de ça et on va créer un compte. Donc, vous pouvez mettre un email classique ou moi, je vais me sign up avec un de mes comptes Google tout simplement. Voilà, et je suis dessus. Donc, alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne quelques infos. Qu'il faut pas partager des informations sensibles dans les conversations, des mots de passe, ce genre de choses, ok. Voilà, rien de spécial, le feedback. Bref, alors on arrive dessus, c'est très basique. Là, on a une fenêtre sur laquelle on va pouvoir ici démarrer un chat. Ok, donc c'est là que ça va se passer. Là, on a quelques informations, quelques exemples. Et ChatGPT, on va pouvoir lui poser tout et n'importe quoi comme question, comme on dit, mais commande, comme ordre. C'est comme une sorte de petit assistant qui va travailler pour vous. Et ça peut être de créer-moi une recette, à écris-moi tel sexe, à analyse-moi tel contrat, à donne-moi des idées de vidéos YouTube, à rédige-moi telle lettre de motivation. Vous allez voir, c'est assez hallucinant ce que vous pouvez faire. Donc là, on a quelques exemples de ce qu'on peut faire. Donc là, on voit par exemple, ça parle de HTTP et de JavaScript. Donc ChatGPT peut écrire du code, ça c'est assez hallucinant. Donc vous n'êtes probablement pas codeur si vous regardez cette vidéo, mais vous allez voir qu'on peut créer des petits programmes sans connaître le code. Les capacités, ils se rappellent de ce qu'on a dit, plutôt dans une conversation. On va voir ça par la suite, c'est important. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Train to decline. Si on donne des requêtes inappropriées, vous allez voir qu'il est en guillemets biaisé. Si vous posez des questions un peu délicates sur des enjeux actuels, vous allez voir qu'il a certaines manières de répondre. Donc, il n'est pas en guillemets neutre, mais suivant comment on va reformuler la question, on peut un peu contourner ça. Et il y a d'autres manières, je ferai une vidéo là-dessus, pour que en guillemets, la chat GPT soit 100% neutre, qu'il y ait zéro biais, enfin, il y en aura quand même. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, c'est qu'il y a de temps en temps des erreurs. Typiquement, tout ce qui va être actuellement, il a des petits soucis en mathématiques, on peut le biaiser, on peut par exemple lui donner des informations pour lui dire par exemple 5 plus 5 ça fait combien? Ça fait 10, puis après on lui donne des informations comme quoi non 5 plus 5 ça fait 15, et en fait on peut l'entraîner et on peut le biaiser pour différentes questions de calcul. C'est en guillemets un petit bug qu'il a actuellement, mais ils sont en train de travailler dessus, donc c'est quelque chose qui va rapidement disparaître. Attention aussi, si vous allez pouvoir lui demander des conseils de santé, de coaching, etc., etc. Alors, il va généralement vous demander vous dire à la fin du conseil, attention, ce n'est qu'un conseil. Donc, en fait, on voit qu'il y a des avocats qui ont bossé derrière et qui se sont un peu protégés sur certaines questions, mais quand même, attention, parce qu'il y a certains conseils, bah, il va peut-être vous les donner à côté. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et aussi très très important, ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc, c'est une énorme base de données avec des milliards. Je crois qu'il y a 175 milliards d'informations. Alors,
On reviendra dessus sur ce qu'on appelle information dans une autre vidéo. Mais en fait, il a été aspiré, je crois qu'il a pris tout Wikipédia US, ok, donc anglais, et c'est zéro. Tout Wikipédia US, c'est 0,1% de sa mémoire, de tout ce qu'il sait. Et c'est ça qui va rendre assez dingue. Non seulement il a plein d'infos, mais en plus il va créer des choses. Enfin, vous allez voir, c'est juste bluffant. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous, par exemple, si vous lui demandez qui a gagné la Coupe du Monde au Qatar, il n'était plus connecté à cette base d'informations, donc il n'a pas cette information. Quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être que ce sera le cas et peut-être qu'il aura de nouveau toutes ces informations. Ok, donc on va attaquer et on va lui poser une première question. Alors, ce qui est génial, et quand j'ai attaqué avec ChatGPT, je me suis dit, bon, ça doit être en anglais parce que l'outil est en anglais. En fait, on peut lui poser des questions en français. Petite parenthèse, quand vous allez lui poser des questions en anglais, généralement, vous allez avoir plus de précision parce qu'il a été entraîné en anglais. Donc, on reviendra là-dessus sur d'autres vidéos sur la pertinence de ChatGPT, comment optimiser les résultats, comment faire qu'il écrive avec un style un peu plus particulier. Mais là, on va lui poser une question en français. Ok, donc c'est parti. On va commencer très soft avec une question qui était le président de la France en 1965. Donc, bon, je suis dyslexique, je vais faire quelques fautes. Ok, on y va, c'est parti. René Coty. Alors, on va aller voir si c'est juste. Ok. Peux-tu me donner sa biographie? Désolé pour les petites fautes de français. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question? Écris-moi une lettre de motivation comme si j'étais René Coty afin de pouvoir obtenir un contrat sur l'énergie nucléaire avec la Chine. Bon, là, on commence à rentrer dans des trucs assez what the fuck. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Une lettre de motivation, une lettre comme si j'étais Coty pour obtenir un contrat avec la Chine. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est là où vous allez commencer à vous rendre compte que c'est assez hallucinant. Alors, pendant ce temps, on peut regarder aussi sa biographie. Mais là, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Hein, j'improvise. On voit, il réfléchit. Donc là, il s'adresse comme si on était le Premier ministre. Alors, il ne le fait pas en chinois, mais on pourrait lui demander de l'écrire en chinois. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va regarder. Je vous écris aujourd'hui pour vous exprimer mon intérêt pour une collaboration étroite entre la France et la Chine en matière d'énergie nucléaire. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend plein d'informations. Il a des informations historiques, il a plein de trucs. Et qu'en gros, il réfléchit, il prend des contextes et il va bosser dessus. Et là, ça devient déjà juste assez bluffant. Je vais quand même lui poser la question s'il peut me l'écrire en chinois. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on discute avec lui. En fonction, là, il a certaines informations. Et donc, en fonction de ce qu'on va lui dire ici, il va reprendre des informations qui sont dans la discussion. Ça veut dire que là, il y a notre première discussion. Si je crée une deuxième discussion, ok, et puis que je lui pose une question par rapport à la première discussion, les informations seront perdues. Les informations sont gardées par discussion. Donc voilà, là il est tranquillement en train de me rédiger une lettre en bon français, sans trop de problèmes. Voilà, René Coty, président de la France. Alors, si on n'est pas satisfait de la réponse, on peut cliquer sur Regenerate réponse et il va la régénérer. Alors, écris-moi cette lettre en chinois. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va tester. Hein. Voilà. Donc, premier exemple. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on voit, si on est satisfait de la réponse, on peut donner un petit feedback à l'équipe. Pour le moment, comme je vous ai dit, c'est gratuit. Le but, c'est d'obtenir pas mal de feedback. Et par rapport à ça, on va pouvoir lui faire pas mal de choses. Alors là, cette lettre, par exemple, on trouve que la fin, elle est pas, ou que le début, il n'est pas assez, il manque de formule de politesse. Réécris-moi le début de cette lettre ou alors avec plus d'agressivité. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Le but là, c'est de nous amuser sur des contextes un petit peu rigolos. Est-ce qu'il va le faire en chinois d'ailleurs? On va voir. Avec insistance, pour vous exprimer mon fort intérêt. Vous voyez la puissance du truc? Là, il commence à changer son style par rapport à ce qu'il a écrit. C'est juste un exemple. Alors,
On va alors regarde, là, c'est un bon exemple, il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que des fois, bah, justement, il y a trop alors là, on lui a demandé de réécrire le début, donc il a réécrit le début, mais vous allez voir que certaines fois, peut-être tout simplement parce qu'on lui a demandé d'écrire le début et pas le tout, mais certaines fois, il s'arrête parce qu'il bloque, parce qu'il y a trop de monde dessus. On va créer une nouvelle conversation, donc là, on va cliquer ici et je vais mettre: «J'ai dans mon frigo, 2, œufs», 2 œufs, je sais même pas comment on écrit ça. Ouais, OK, c'était bon. Heu, du jambon et un peu de lait, ainsi que, une mangue et 3 champignons. Que puis-je faire à manger avec ça? Alors on préfère une omelette aux champignons. OK. Peux-tu me donner la recette? On va lui dire stop directement. La recette de l'omelette pour qu'elle soit bien, baveuse. Hem, pour, faire, une raclette la semaine prochaine, que dois-je acheter en commission? Tac! Bon, là, on a la petite recette. On peut lui poser plein de questions. On peut, par exemple, comment on pourrait en fait, plus on va avancer dans la discussion, plus on va avoir des idées. Donc là, il va me préparer ma recette. Hem, comment ne pas oublier d'aller acheter, ses commissions, car je suis tête en l'air. Tu as des conseils d'organisation? Organisation. Ouais, en fait, quand j'écris et que je réfléchis en même temps, en plus, c'est pas l'idéal. Hop, c'est parti. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, vous voyez la pertinence du truc. On va donner quelques exemples. On va juste voir utiliser une liste de courses, écrivez. Donc là, on est dans du conseil, on est dans du, entre guillemets, petit coaching. Et dans les autres vidéos YouTube que je vais vous montrer, je vous explique comment il va pouvoir récupérer certaines librairies de savoir pour répondre à vos conseils par rapport à certaines, réponds aux conseils comme si tu étais, par exemple, je sais pas, Georges Clooney. Fais tel truc comme si tu étais telle personne. Et on va pouvoir l'entraîner. On peut faire des trucs de dingue. C'est juste le début. Là, voilà, on a une liste de conseils, vous pouvez la lire, c'est juste assez bluffant. On va aller sur un autre truc qui me fait marrer, c'est écris-moi une histoire pour les enfants avec un panda qui a perdu sa jambe droite, euh, une, euh, une vache qui a fugué de la Suisse et fugué de la Suisse euh, et une fusée d'Elon Musk. Il était une fois un panda nommé Panda. Alors bon, là, on va pouvoir lui dire, écoute le nom, il va falloir que tu me trouves un meilleur nom pour le panda. Ça, il y a un truc que je vais lui poser. Qui vivait dans une forêt en Chine. Il était très heureux de sa vie quotidienne, mangeait des bambous et jouait avec ses amis, les animaux de la forêt. Cependant, un jour, il est tombé dans un piège et il a perdu sa jambe droite. Voyez la puissance du truc. Voyez à quel point c'est dingue. Avec ce genre de choses, on pourra écrire des histoires pour les enfants, on peut écrire des vidéos YouTube, on peut écrire des lettres de motivation, on peut écrire vraiment, on peut faire des choses absolument hallucinantes. Alors là, je vais mettre pause, je vais mettre trouve un meilleur nom pour le panda. Congo. Euh, réécris l'histoire avec ce nouveau. Non, imaginez aussi quand ce sera avec les reconnaissances vocales, on pourra lui poser toutes ces questions. Voilà, il était une fois un panda nommé Pongo. On va mettre stop. Donne-moi 10 autres idées de noms pour le panda inspiré des galaxies. Vous voyez, là, on pourrait juste s'arrêter à panda. Et là, on va mettre inspiré des galaxies pour donner un contexte différent.
Et là aussi, c'est des choses que je vais vous expliquer dans les autres vidéos. On peut vraiment aller très très loin au niveau des contextes. Orion, Andromède. Alors là, c'est un petit peu facile. On va lui poser une autre question. Ça n'est pas assez original. Mixe le nom de la galaxie avec le nom Panda. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pandromeda, excellent. Pandarion. Mais voilà, je suis moi-même dans cette vidéo surpris chaque fois. Enfin, surpris non, parce que je sais à quel point c'est puissant, mais amusé. C'est incroyable. Alors, on peut supprimer les conversations ici. Ici, on peut supprimer toutes les conversations. On peut passer en dark mode ou en white mode. Mais voilà, vous avez fait le tour d'un truc tellement puissant, enfin, fait le tour de comment l'utiliser pour les bases. On peut faire tellement de choses, ce qu'on appelle les use cases. On peut mettre des trucs dans la vie au quotidien. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui même, ok, aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui m'a demandé un test pour recruter des assistants dans des assistants du service client. Et j'ai demandé à ChatGPT, je vais juste vous copier la réponse ici parce que je n'ai pas le prompt, de créer un test. Alors, il est là, avec les différentes questions, avec des exemples contextuels. Un client m'appelle pour se plaindre d'avoir reçu un produit défectueux. Il explique qu'il essaie, nanana. Comment est-ce que vous réagissez à cette situation? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous ferez? J'ai envoyé ça à cette personne et il va utiliser ça pour le recrutement. Ça m'a pris 30 secondes de le faire parce que j'ai eu cette idée-là. Et puis je me suis dit, tiens, je pourrais faire une vidéo YouTube sur comment justement préparer vos entretiens d'embauche, que ce soit pour la personne qui va se faire engager ou pour le patron. On peut faire, c'est illimité. En fait, c'est la qualité des questions qu'on va poser. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du bouleversement technologique que ça va amener. Et là, on n'est qu'au début. Je vais aussi bientôt vous parler. Là, on est sur un moteur qui s'appelle GPT-3, qui est ça. Il y aura GPT-4, qui est ça en termes de puissance. Donc, c'est le début. Partagez cette vidéo autour de vous parce que il faut que les gens se rendent compte à quel point il y a un truc qui est en train de changer. Vous savez, les gens ont vraiment l'habitude, genre, dans 10 ans, le progrès technologique, ce sera comme il y a 10 ans en arrière. On prend ces 10 dernières années et on se dit, ah bah, ce sera plus ou moins comme ça, mais avec la même évolution. Et en fait, c'est vraiment en courbe comme ça. Il va y avoir ces choses de dingue. Dans cette chaîne, je vais probablement aussi vous parler de qu'est-ce qui va se passer quand des robots ménagers, enfin des vrais robots, hein, Tesla a annoncé son robot, je crois qu'il va coûter aux alentours de 20 000 $, qui sera plus ou moins comme un humain, quand on va lui mettre des trucs comme ChatGPT dans la tête. Qu'est-ce qui va se passer pour les industries? Quand je disais que les taxis pétaient un câble avec Uber et que les hôtels pétaient un câble avec Airbnb, tout ce qui va se passer avec les robots et l'intelligence artificielle, et ce n'est pas du futur, hein. Ce n'est pas un truc de dans 10 ans, dans 15 ans. C'est quelque chose qui est en train déjà d'arriver maintenant. Donc imaginez, dans quelques années, on n'est potentiellement pas prêt. Donc je vais vous parler aussi de ça de temps en temps sur cette chaîne parce qu'il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, des révolutions en termes des véhicules, au terme de l'énergie avec les panneaux solaires, en termes de la nourriture et en termes des intelligences artificielles. Et c'est assez passionnant, mais en même temps assez flippant. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis on va repasser derrière la caméra pour la conclusion. Comme vous avez vu, c'est juste hallucinant tout ce qu'on peut faire avec et je vous ai montré qu'une petite partie des choses. J'ai plein d'études de cas à vous montrer, plein de cas concrets que vous allez pouvoir utiliser, que vous soyez dans le e-commerce, que vous soyez dans une société de services, que vous ayez un magasin physique, que vous soyez dans l'infoproduit ou dans plein d'autres domaines. Je vais faire différentes vidéos qui vont vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser ces intelligences artificielles gratuitement pour avoir des ressources pour développer votre business plus rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper de vidéos. D'ailleurs, très prochainement, je suis en train de préparer une vidéo sur comment vous allez pouvoir créer des designs, des sites internet. Même si aujourd'hui vous êtes nul en dessin, vous allez voir que c'est littéralement bluffant. Mon pote graphiste qui avait entendu un peu parler de ça, qui avait vu ça un petit peu de loin, je lui ai fait une démo et en fait, il était loin du compte de se rendre compte à quel point c'était juste hallucinant. Donc dans la prochaine vidéo qui va sortir, vous allez juste être scotché à quel point c'est puissant et tout ce que vous allez pouvoir faire en moyenne 60 secondes. Encore une fois, vous allez voir, il y a des outils gratuits pour le faire. Et si vous avez envie de récupérer la liste de toutes les meilleures intelligences artificielles du moment, des différents programmes, des différents services web à utiliser, eh bien le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est toujours bien pour les algorithmes et ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, eh bien ça se passe dans les commentaires. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a émerveillé, étonné, halluciné comme moi. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo qui va vous expliquer comment les intelligences artificielles vont vous aider à propulser votre business.